Félicitations pour tes résultats en Hongrie, une médaille d'argent. En Allemagne, une médaille d'or. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ces deux? Est-ce que c'était tes premières compétitions internationales? Oui, première compétition internationale. C'est pas des expériences que j'ai aimées, mais ça montre que la boxe, c'est un sport difficile. Pourquoi j'ai pas aimé? Ouais. Parce que l'ambiance dans laquelle on n'était pas chez nous. Tu sens que t'es pas chez toi, t'es pas aimé. Fait que c'est vraiment une expérience, c'est pas à ton avantage. Il faut que tu deals avec. C'est pas ta bouffe que t'es habitué de manger, c'est pas les plus belles chambres d'hôtel, t'es pas chez toi, mais il faut que tu fight through it, puis c'est ça. Ben écoute, tu sais que faut que tu passes par là. Ouais. Parce que ça, on va t'arriver dans ta carrière de boxeur. Ouais. Ça va arriver très souvent, au moins la moitié de tes combats vont se passer. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été une mauvaise expérience, mais qui finit en bonne expérience. En voulant dire que c'était difficile, mentalement, physiquement, tout ça. Mais ça a bien fini que, gars, je suis revenu plus fort à ces compétitions-là. J'ai gagné, c'est bon pour la confiance. Puis c'est ça. Tu as surtout affronté du monde que tu connaissais pas. C'est ça. Tu n'avais aucune idée du talent. Tu as eu des talents, quand même des bons boxeurs aussi. Ouais, c'est ça. Il y avait plusieurs styles différents. Comme là, en compétition en Allemagne, j'ai pogné un gars de 6 pieds 6. J'ai pogné des fonceurs, des boxeurs. Fait que ça te fait voir des styles différents. Puis c'est bon. Ouais, et la suite, c'est quoi qui s'en vient des championnats du monde? Championnat du monde, là, je me bats ce soir. Puis j'ai les championnats du monde ça va du 10 novembre au 28 novembre. Hey, ça s'en vient, ça. C'est tout après les gants dorés. Ouais. Les fameux gants dorés, c'est la semaine prochaine. Ouais. Fait que non, c'est ça. Si vous venez dans le ring avec moi, attendez-vous à ce que ça soit difficile. Explique-nous un peu sa progression, puis qu'est-ce que tu as à dire vraiment si tu veux décrire ton boxeur? Ben, tu sais, je suis content, justement, avec la dernière compétition qu'il a fait, je pense qu'il a prouvé quand même tout le travail qu'il a fait durant les années COVID. Il était au gymnase, on était au gymnase, nous on était au gymnase tous les jours, on s'entraînait. Il était là avec les gars qui s'entraînaient chez Pro. Il a suivi tous les camps d'entraînement, les gars, et le week-end c'était là. Il faisait ses affaires. Oui, on n'avait pas de combat, mais il s'est entraîné. Puis ça l'a amené à une version vraiment améliorée c'est sûr que on ne cachera pas que c'est grâce à Mike Mofa. Moi, je suis là, j'aide Mike énormément dans le gym, mais je pense qu'on... Mike Mofa, il a beaucoup d'expérience. Ouais, il a beaucoup d'expérience. Il a un QI incroyable, la boxe. Puis ça fait un bon mélange avec Wilkins, avec nous. Donc, on travaille bien ensemble. Et justement, sa dernière compétition en montre la progression où c'est rendu. Puis ça met un peu le suspense pour les championnats du monde qui s'en viennent, là. Donc, avec les combats qu'il a fait, 4 victoires décisives. Moi, je les ai tous vus, à part le dernier. La finale, il ne veut pas envoyer encore. Mais non, ça a été super bien. Il a exécuté ce qu'on fait dans le gym. On a une lignée de pensée, qu'on travaille ensemble. Donc, on forme quand même une belle équipe. Puis ça porte fruit. Ciao, ciao, Pierre. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu. C'est toujours un plaisir de te rencontrer, tu le sais. Maintenant, Quand je veux te voir, je viens au Club de l'Est puis, pour te trouver. Mike, on va jouer aussi dans d'autres compétitions. Mais ce soir, je veux parler de Wilkins Mathieu. Je veux que tu me dises, que le monde qui ne le connaît pas, c'est quel genre de boxeur Regarde, avant tout, Wilkins, il vient du club de boxe Les Biziers. Yannick Bizier qui l'a bien encadré, qui l'a bien commencé. Puis encore là, tu sais, il y a tant qu'un entraîneur peut faire, mais si tu n'as pas l'athlète,
il n'y a rien que tu vas faire. Et ça, c'est un athlète doué, talentueux, il cogne, il a la vitesse. Moi, je trouve qu'il y a l'intelligence aussi dans le ring, n'est-ce pas? Il est très intelligent, puis je vois qu'il comprend la boxe. Je parle de boxe, il comprend tout de suite, et c'est pour ça les résultats qu'on voit quand il est sur le ring. Regarde, il connaît la boxe, et avant tout, c'est un gars qui est vraiment talentueux, puis aime la boxe. On va en entendre parler pour les prochaines années. Et moi, je le vois, tu sais, quand je vois un vrai boxeur talentueux, un athlète, un jeune, je vois quelque chose de grand en lui. Tu en as vu beaucoup de boxeurs, tu en as entraîné beaucoup, tu en as amené beaucoup à des hauts niveaux. Est-ce qu'il te fait penser à quelqu'un? Tu sais, à qui je pourrais le comparer? Tu sais, il y a quand même les dirigeants. Il a commencé à boxer à 19-20 ans. Il était tellement doué, talentueux. Et il y a autant, ce gars-là, il a commencé jeune. Là, il a 17 ans. Il est aussi talentueux qu'un gars comme dirigeant. Merci, Et Marc. sérieux. Bienvenue. Juste les autres crochets, là, par-dessus. Time sa gauche. Il vient avec des petits jabs de rien, mais regarde-les. Là, je vous vois. Bien fermé. Laissez, là, vous pouvez vu. Le crochet. Pas une bombe. Petit crochet. Crochet gauche, le crochet rond. Et on se relève. Sans retenir, on ne tient pas. Et reste le jab-là, en haut, en bas. Il vient avec des petits coups, il vient avec des petits coups. Je veux le pied dans l'arrière. Merci, Sylvain. Attends, besoin de cette main-là. Viens de l'actif, c'est nous.